la dame Michel Joseph Marie-Pierre Adrien-Etienne avait été arrêtée. Elle avait été arrêtée à l'intérieur de son cabinet. Au moment où elle vaquait à ses obligations coutumières. Que dit la loi par exemple? Peut-on violer le cabinet de l'avocat sans la présence d'appliquer de l'ordre? Je dirais non. La loi à ce niveau a été violée. L'arrestation à ce niveau a été illégale. Et quand l'arrestation est illégale, l'aspect légal ne sera jamais fait. Faute, on n'y a corrompu. La faute corrompt tout. Or, le paquet n'est pas une juge de jugement quand même. Après 48 heures, la personne arrêtée devrait passer au juge naturel. Peut prendre le paquet pour juge naturel. Non. On a attendu si longtemps pour que la dame puisse se mettre devant un juge qui est le juge d'instruction. Après avoir été mal arrêté par le parquet. À ce stade des débats, on pensait normalement qu'elle aurait pu faire sa libération à travers une libération de la date. Et le premier juge de dire que le candidat d'instruction a été placé. Il aurait été si sage de procéder à son libération et les régler par la suite si on estime qu'on trouve des difficultés à la table. Parce que ici, nous disons en fait que les conventions internationales que nous avons ratifiées font d'accord et écrit la liberté c'est la règle et la prison l'exception. Quelle preuve a-t-on pour dire que c'est madame qui a tué? Le sapiens ni l'affirmatoire comme problème doit être d'application. Le sale n'a criminel qui le faut. Pourquoi a-t-elle été condamnée? Quand on prend le principe même de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence ne peut remplacer la présomption de culpabilité. La personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été délivrée. L'attitude de la Constitution est claire. L'État a l'impérieux l'obligation de garder le droit à la vie, à la santé et au respect de la personne humaine. Mais cette personne qui est détenue là-bas, qui coupe de la GN, est quelqu'un qui est frappé de sclérodermie, comme on dit, et avec toutes les pathologies qu'on pourrait imaginer, l'anémie, à l'anesthésie faiblesse, l'insomnie, crampe musculaire, les œufs de la vie, etc. Donc, lors même qu'elle soit détenue, elle reste encore innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été recouverte. N'a-t-elle pas le droit à la vie, à la santé et au respect de ses fondamentaux? Je dirais oui. La liberté de la règle. Cette dame était refusée à tous les prétendants, mâles, à tous les prétendants mâles de souris. Un beau jour, un prétendant est arrivé et la mère de la souris, de la belle souris, a accepté. Juste quelques jours après, la belle souris a été prise dans un piège. Et la belle-mère de dire, j'ai compris pourquoi je n'ai jamais voulu que ma fille fréquente un mâle souris de ce troupeau au milieu de cette colonie. Et le mâle souris, le prétendant qui avait réussi d'accepter de se jeter dans le piège et de délivrer la belle souris, la reine des souris. Délivrer comment? Aujourd'hui, il y a un mâle souris qui n'a pas la force de faire libérer, mais qui croit qu'il y a le droit et que la cour n'est pas le piège. Mais plutôt qu'on a franchi le piège et qu'il faut tout simplement sortir de tout cela.
On ne vient pas quémander, on ne vient pas dire de nous faire justice. Si la justice n'est pas de notre côté, on dit tout simplement que nous croyons dans la loi et dans le droit. Et le bon droit dit que dans ce cas, il y a toute bonne interprétation considérée, violation de la Constitution également. Le droit à la vie, le droit à la santé, le cabinet n'est pas inviolable comme le cabinet d'avocats, le respect de la procédure pénale, le respect des délais. Ainsi donc, la Cour dira le mot qu'il faut et dira la loi, et nous croyons que le réquisitoire du ministère public, qui, en quelque sorte, la semaine dernière, dans le même cas pour la même affaire, car c'est ce même cas qui concerne Pasteur Moïse, le réquisitoire du commissaire du gouvernement ne sera pas actif. Nous croyons avoir dit sur tout les peut être effectué qu'en présence du bâtonnier ou de son représentant. Or, en l'espèce, le bâtonnier n'était pas présent lors de l'arrestation. C'était dans son cabinet même. En procédant à l'interpellation de Mme Etienne, à l'intérieur même du cabinet du bâtonnier, les agents de la PNH ont violé un espace professionnel protégé par la loi, portant ici atteinte aux garanties statutaires de l'exercice de la profession d'avocat et à la dignité de l'institution du barreau. Par leur agissement, ils ont rendu la dite arrestation illégale et arbitraire. De plus, le nom de la requérante n'a nullement été mentionné par l'acclameur, prononcé par l'acclameur public, ni aucune dénonciation plainte ont été portés antérieurement par devant aucune instance concernée. Ensuite, le fait que le nom d'une personne aurait été cité dans un dossier ne peut être considéré comme une charge, mais de préférence, en toute logique juridique, comme une simple dénonciation veuve de matière dénoyautée de sa substance. De violation de la procédure classée par l'article 30 du Code d'instruction criminelle. Au niveau de l'article 30 du Code d'instruction criminelle, il est prévu ce qui suit. Dans le cas de flagrant délit, nous lisons, le commissaire du gouvernement fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves et après les avoir interrogés, décèdera contre eux le mandat de dépôt. En l'espèce, la requérante n'a jamais été interrogée ou entendue par le commissaire du gouvernement. Au niveau des alinéas 2, 3 du dit article, il est précisé que si le prévenu n'est pas présent, le commissaire du gouvernement rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître. Cette ordonnance s'appelle mandat d'amener. La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. Comme à la lumière de cet article expliqué alors, le mandat de dépôt décerné contre la requérante le même jour de son arrestation à l'intérieur d'un cabinet d'avocats qu'elle administre sans être préalablement interrogée par le commissaire du gouvernement. Il est de principe que la flagrance ne justifie pas tout, encore moins la détention inutile d'une femme d'affaires professionnelle, épouse, mère connue de toute la communauté, légalement et réellement domiciliée et sans aucun antécédent judiciaire. L'enquête n'a nul besoin d'une cellule pour exister. Cette interpellation arbitraire et illégale traduit une inquiétante dérive, celle de la préférence de la force sur la loi ou sur le droit. 3. Le doyen juge des libertés individuelles. Quand l'espèce, les articles 26.1 et 26.2 de la Constitution de 1987, le droit de l'opposition, font du doyen du PPE, font du doyen le juge des libertés individuelles. L'ABS Corpus, le recours en liberté individuelle, peut être exercé chaque fois que la privation de liberté devient irrégulière, arbitraire ou dépourvue de contrôle judiciaire effectif. Que d'après l'esprit de l'article 24 de la Constitution de 1987, l'État, à travers le pouvoir judiciaire, a l'impérieuse obligation de garantir
la liberté individuelle de tous et de chacun. Que cette garantie de la liberté individuelle relève exclusivement de la compétence individuelle. Que les libertés individuelles sont considérées comme sacrées, inaliénables, imprescriptibles et universelles. Leur respect exige d'ailleurs la célérité, l'obligation d'agir vite de la part de l'État, et qu'il est de principe qu'en toutes circonstances, la liberté doit être la règle et non l'exception, ne cessons jamais de répéter. Que le souci premier du législateur est de faire valoir le principe du droit à la défense et le respect de la liberté individuelle. Que le seul juge d'instruction de la juridiction de Fort Liberté d'ailleurs s'est déraisonnablement déporté du dossier, mettant en péril la liberté et la vie de la requérante. Car une détention sans juge, violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Qu'actuellement, aucun autre juge n'a encore été commis. Que dans le contexte actuel du système judiciaire et exécutif, personne ne sait quand est-ce que ce dossier sera confié à un autre juge. Que les requérants sont en détention, la requérante est en détention depuis environ 2 mois et pour l'instant, aucune autorité judiciaire compétente ne suit son dossier. Qu'en se basant sur la loi sur la peine pénale, le juge d'instruction est tenu de statuer par ordonnance dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date de sa saisine. Même lorsque les 3 mois ne sont pas encore écoulés, l'absence de juge empêche l'avancement de la procédure. Et si le dépôt du seul juge de la juridiction, du seul juge d'instruction de la juridiction, rend donc la détention sans base légale, car aucun magistrat ne peut juridiquement la prolonger ou en contrôler la régularité. Qu'en l'espèce, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 9.3, déclare « Toute personne détenue doit être traduite dans le plus court délai devant un juge ». Suivant encore ce regard, qu'il est bon de rappeler que la requérante, honorable proposition, a attendu près de 2 mois avant d'être interrogée pour la première fois par un juge, le magistrat instructeur, son juge naturel, ce qui dépasse largement le délai de 48 heures, presque pour éviter tout caractère arbitraire de la détention. Qui disait, toute détention doit être contrôlée par un juge. Cette situation dans laquelle se trouve la requérante signifie qu'il est, au regard de la loi et des instruments juridiques internationaux ratifiés par ici, détenu sans juge, ce qui constitue une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, de la garantie du juge naturel et du droit fondamental de la liberté individuelle. Que l'article 24-1 de la Constitution amendée de 1987 garantit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf selon les normes prévues par la loi, que ces formalités prescrites à peine de nullité, l'arrestation et la détention de tout acte créateur de ces mesures restrictives ont été dans les biens violés, que cette forme de détention sans juge n'est pas consacrée par la Constitution, que les articles 26 et 27 suivants de la Constitution sudite consacrent et garantissent la liberté individuelle et interdit la détention arbitraire, et que les juges doivent statuer dans les plus brefs délais sur la légalité de l'arrestation ou de la détention. Il est aussi consacré, nous le répétons avec force, que toute violation des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Que le dépôt du seul juge de la juridiction rend impossible ce contrôle, ces garanties judiciaires, ce qui conduit à une détention illégale. Il est logique et juridique de percevoir ce dépôt volontaire du magistrat signataire du titre de la détention menace gravement la liberté des requérants, de la requérante et les mettre en péril, car ce sujet, la Convention américaine des droits de l'homme, est intolérante en ouvrant la voie de recours judiciaire spécial pour la sauvegarde de la liberté individuelle, article 7 de la dite Convention. Il est cher de porter à la très haute attention de votre juridiction, honorable proposition, que Madame Etienne souffre d'une maladie chronique et grave, attestée par certificat médical
délivré par Espérance Clinique Médicale de Waname en date du 2 octobre 2025, que son état n'est pas un diagnostic récent, en atteste le certificat délivré en janvier 2025. Voir bien ça ici. Selon les examens cliniques et paracliniques effectués le 31 octobre 2024, il a été confirmé qu'elle est atteinte de sclérodermie. C'est une affection auto-immune rare provoquant une fibrose du tissu conjonctif, entraînant une rigidification de la peau, des troubles circulatoires et dans certains cas une atteinte pulmonaire, cardiaque ou rénale progressive. Le rapport médical précise également la présence d'asthénie sévère, des insomnies chroniques, des crampes musculaires, ainsi que des lésions cutanées généralisées d'aspect cicatriciel. Le commun des mortels parlerait de cancer. Ces manifestations nécessitent une prise en charge médicale constante, un traitement régulier et un environnement exempt de promiscuité, d'insalubrité et d'humidité, conditions que le milieu carcéral haïtien, et notamment celui de Fort Liberté, est notoirement incapable d'offrir. À la détention de Fort Liberté, la cellule qu'elle occupe ne dépasse pas environ 10 mètres carrés. Pour 22 détenus femmes cassées, partageant l'espace insalubre et surpeuplé. Cette promiscuité extrême, contraire aux normes minimales de détention, expose la requérante à des risques majeurs d'infection, de décompensation immunitaire, d'aggravation systémique de sa maladie et de détresse respiratoire. À l'entrée même du centre de détention de Fort Liberté, où regardez la requérante, l'air peste, la misère inondée, pestilentielle s'élève, mêlant urine stagnante, eau usagée, terrasse fécale, vins bactériens grouillant et serpentant le sol. Désolé d'offrir ce spectacle un peu imagé. Face à la cour, une latrine délabrée exhale une puanteur insoutenable, symbole de lieu où la dignité humaine se dissout dans l'insalubrité. Un tel environnement contraire aux règles élémentaires d'hygiène et de droit, et aux règles minimales dites règles Nelson Mandela, offense la Constitution et les principes internationaux de respect de la dignité humaine, la sécurité et le bien-être de la personne. Dans ces conditions de composition, pendant que je vois toute votre attention, le maintien en détention de Mme Marie Etienne équivaudrait à une mise en danger manifeste de sa vie, en violation du principe constitutionnel de respect de la dignité humaine et du droit à la vie, ainsi que des règles élémentaires de santé publique et de droit humanitaire. Sa mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire s'impose donc comme une mesure urgente, légitime et conforme au droit. Sur les garanties internationales relatives à la sécurité et à la dignité des personnes incarcérées, en particulier les femmes. Le droit international des droits humains auquel Haïti est partie consacre expressément la protection de la santé, de la dignité et de l'intégrité physique des détenus. Impose à l'État signataire un devoir positif de prévention et de soins adaptés. Au niveau de l'article 10 du pacte des droits civils et politiques, ratifié par Haïti, il est dit avec autorité, toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Dans les règles minimales des Nations Unies, il est dit, les détenus doivent jouir du même niveau de soins de santé que celui disponible dans la communauté. Point d'exclamation. Et dans la règle 27, aucune détention ou mesure disciplinaire ne doit compromettre la santé physique ou mentale d'un détenu. Est-ce le cas? L'article 12 du pacte des droits économiques, sociaux et culturels, miraculeusement et tout récemment ratifié par Haïti. Voilà, les États partis reconnaissent le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Une confirmation, ces instruments dont les principes s'imposent aux juridictions nationales. Selon l'article 267-2 de la Constitution de 1987 amendée, affirme avec force que la détention ne saurait en aucun cas devenir un risque vital
L'État a l'obligation de garantir des conditions de détention compatibles avec la santé et la dignité des personnes, en particulier des femmes, atteintes de maladies chroniques. Dès lors, la situation de Mme Adrie Etienne, patiente souffrant de sclérodermie confirmée, exige de manière urgente que votre composition ordonne sa mise en liberté conformément aux obligations internationales d'Haïti en matière de droits humains et de santé publique. Il est universellement accepté dans tous les pays démocratiques qu'en toute matière, la liberté individuelle doit être la règle et non l'expression, comme un rappel. Quand par écart, sa liberté peut être accordée pendant le cours de l'instruction pour les raisons suivantes. Sa maladie, elle a pignon sur rue, elle a un domicile commun, elle est une commerçante, elle dirige une pharmacie qui dessert toute la population de Ouadamel et elle dirige également le cabinet d'avocats de son pays. Elle en est administratrice, l'actuel bâtonnier de l'ordre des avocats de Fort Liberté. Dernier moyen argumentaire, absence de juge compétent équivaut à une absence de contrôle judiciaire de la détention. Qu'en l'espèce, en plus de la violation des articles 24-2, 26-2 de la Constitution, il faut aussi comprendre que l'absence de juge compétent équivaut à une absence de contrôle judiciaire de la détention. À la lumière des faits et des désidératas de la loi, la détention de la requérante actuellement est dépourvue de titre légal, car le seul juge est saisi, s'est déporté, aucun autre juge n'a encore été commis, qu'il y a lieu de constater les multiples violations subventionnées, mais encore la violation du droit au juge naturel, la violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Que la Convention américaine des droits de l'homme, en son article 1er, déclare les États partis s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention, à garantir le libre et plein exercice à toute personne, relevant de leurs compétences sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale. Nous terminons que l'esprit du texte laisse comprendre qu'il revient à l'État de prendre les mesures nécessaires pour éviter la violation de ces droits inhérents, d'ailleurs, à l'humanité tout entière. Que si ces droits ne sont pas respectés par l'État qui est tenu de les faire appliquer, le détenu ne peut pas être maintenu en prison. Que peu plus loin dans son article 7, le dit instrument international ordonne avec véhémence ce qui suit. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions déterminées à l'avance par les constitutions de ce l'Union, des États partis ou par les lois promulguées conformément à celles-ci. Au 5e alinéa de la déclaration américaine des droits de l'homme, il est dit toute personne arrêtée ou détenue doit être sera traduite dans le plus court délai. Je laisse faire. Que la Convention américaine relative aux droits de l'homme, ratifiée par Haïti le 18 août 1979, prévoit toute personne privée de sa liberté a le droit de produire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité de son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale. C'est le cas. Qu'au terme de l'article 276-2 de la Constitution, ces deux instruments que nous venons de citer incorporent la législation haïtienne et leurs dispositions sont irrévocables par devant les juridictions internes, comme la Cour d'appel, et applicables par les juges nationaux, c'est-à-dire par vous. Les dispositions de l'article 9, paragraphe 4 du Pacte des droits civils et politiques, de l'article 7, paragraphe 6 de la Convention américaine des droits de l'homme relative aux droits de l'homme étant auto-exécutoire, self-exécutive et d'ordre public international. Les personnes victimes d'arrestation ou de détention illégale peuvent les invoquer par devant les juridictions nationales à l'absence de toute loi d'application sur le plan interne. Et le juge national, le président délégué
désigné de C. Je ne passerai pas sous silence la présence du commissaire du gouvernement, mon directeur de mémoire, qui m'a toujours dit qu'un tableau aussi original qu'il puisse être pour répéter ce grand philosophe français porte toujours l'empreinte de l'artiste qui le fait. C'est ça qui me pousse, qui m'incite à dire que je serai un mauvais porte-parole en l'occasion. Pourquoi? Il s'agit de la situation d'une mère de famille, d'une militante, d'une citoyenne qui aime son pays. Et à l'occasion, étrangement, miraculeusement, je dois le dire, sa situation sera jugée par deux femmes juges assesseurs et un président de la République. Deux croyants. Je ne veux pas être le porte-parole de l'époux et mari de cette dame, jusqu'à présent détenue à la date de Fort Liberté. Son mari est là, son avocat naturel est là, son avocat privé est là, son avocat, je dirais même intime, est là. Quelle est ma place aujourd'hui comme porte-parole? Sinon, de représenter les curieux, les indignés, les frustrés devant une telle violation des droits de l'homme. Devant cette absurdité qui consiste dans un premier temps à arrêter, à procéder à l'arrestation d'une administratrice à l'intérieur même du cabinet d'avocats qu'elle administre pour son compte, car on prétend mal, il y a des avocats administrateurs, mais l'administration est une science et elle doit être assurée par une scientifique, par une technicienne. Elle est administratrice de formation et elle gère, elle administre le cabinet Gaston Etienne. Elle a été arrêtée dans une ambassade. Elle a été arrêtée dans un cabinet d'avocats. Et croyez-moi, je suis méfiant, assez méfiant de le dire. Et j'espère que la presse médiatique ou bien la presse des réseaux sociaux ne va pas porter l'affaire au-delà des frontières pour dire qu'encore on arrête, on procède à une arrestation dans un cabinet d'avocats. Et si par mégarde on nous entend, nous disons tout simplement que l'affaire est en train d'être réglée. Ne vous préoccupez pas de nos affaires, vous autres étrangers. La cour d'appel dira le bon mot du droit. Puisque là, c'est la limite de l'arbitraire, de l'illégalité, de l'irrégularité. Comment encore est-ce possible de violer l'article 30? Mais c'est l'ABC de la formation d'un parquetier qui doit agir en matière pénale en tenant compte d'une part de la flagrance, s'il y en a, ou de la non-flagrance. Et s'il y a flagrance, après toutes les formalités, interroger et décerner un titre. Comment? Je dirais à ceux-là qui nous écoutent, par miracle, par miracle, ne vous préoccupez pas de ces irrégularités. Ce sera réglé aujourd'hui par la Cour d'appel de Cap-Haïtien. On le dit, ce n'est pas pour vous flatter que la Cour d'appel, c'est seulement pas solide qui empêche au flot déversant, au flot impétueux de franchir le barrage qui protège la population des justiciables. Nous croyons, nous nous fions à la sagesse de la Cour. Honorable composition, honorable président et juge assesseur, aujourd'hui un cas atypique est venu, est déposé sur la carte. Et vous êtes appelé à juger de ce cas avec des motifs assez précis, des moyens. Un juge sur le dossier juge instructeur s'est déporté de l'affaire pour des raisons personnelles. Après 2 mois d'instruction. Une dame
la requérante de la plante, qui est encore sous les fers, qui a été entendu une seule fois pendant ces 2 mois d'instruction, croupi dans sa cellule en situation de cancer. Et nous avons pris le soin de développer la maladie. Je ne vais pas le dire, je ne suis pas le porte-parole comme je viens de le souligner. Mais celui qui dort, qui ronfle avec cette femme pendant plus de 25 ans, ce sera le vrai, le bon porte-parole de la situation de cette femme. Mais je m'accroche à l'idée que ce n'est pas du tout possible. C'est écœurant. Comment violer si allègrement la liberté d'une personne, tout simplement, après plusieurs semaines de l'assassinat que nous condamnons et que nous déplorons, cette dame s'est vue appréhendée dans un cabinet d'avocats qui pourrait être la forteresse, la citadelle de tout justiciable. Menottée, amenée et amenée, elle croupit encore dans la maison. Elle a intenté un recours et le premier juge a dit tout simplement le dossier est au cabinet d'instruction. Le recours en matière de liberté individuelle n'est pas la bienvenue. Et là encore, si des oreilles fines et scientifiques, techniques, nous écoutent de l'autre côté des frontières, nous leur disons, attendez, ne criez pas encore au désespoir ou bien à la violation flagrante en Haïti, car cette affaire sera résolue une fois pour toutes par vous, honorable la composition d'une page et magistrat ci et magistrat de. L'affaire est sortie et maintenant nous sommes pas devant vous. Les motifs que nous soutenions devant le premier juge sont les mêmes que nous soutiendrons et que nous soutenons encore aujourd'hui. L'arrestation est illégale, la détention est arbitraire. Arrêtée, elle n'a pas été interrogée sous les fers, directement après la date de son liberté. La femme de celui qui garde un symbolisme pour les justiciables de la juridiction du tribunal de première instance de défense liberté a été arrêté, appréhendé si malement. Maintenant, quel est l'espoir de ces justiciables? Si la femme du bâtonnier, non pas qu'elle soit simplement la femme du bâtonnier, est appréhendée au beau milieu, je ne dis pas dans une chambre affairante, mais au beau milieu du cabinet d'avocats qu'elle administre, le cabinet du bâtonnier. Moi, je dis souvent comment on peut être si calme comme lui. Et comme chaque jour je le côtoie, je dis, mais c'est ça l'homme, comment rester debout devant tout ça? Bien des gens nous disent, mais moi j'aurais démoli la prison devant une telle illégalité. Et lui, il reste calme. Et il nous confie, mais Chanel, on croit encore dans notre système judiciaire. Si dans une première étape ça ne marche pas, on frappera à la porte de la cour d'appel qui, devant sa grande réputation, on frappera et on attendra la sortie du réquisitoire du parquet, du commissaire du gouvernement du parquet près, la dite cour qui dira le mot du roi. Jouer à tout cela, la décision, l'arrêt, ordonnance. Il croit, elle croit dans sa cellule et nous autres nous croyons. Et tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent croient encore que la cour d'appel peut dire le mot du roi. La cour d'appel, nous croyons, ne dira pas. Écoutez bien, le dossier est au cabinet d'instruction. Pendant de son état, il faut laisser l'instruction terminer. Avec quel juge d'instruction? Celui qui s'est déporté. C'est comme si l'instruction s'arrête du moment que la personne est en liberté. C'est comme s'il n'existe pas ça dans notre arsenal juridique, que l'instruction d'une personne peut être en cours pendant qu'elle est en liberté. On apprend ça aujourd'hui et on vient de l'apprendre avec l'ordonnance du premier juge. Pourquoi?
Et devant les autres motifs qui seront avancés, soutenus valablement par mon frère, l'avocat naturel de la plante, je demande humblement là, premièrement, tout en demandant au juge en nous d'affirmer la voix du premier juge, tout en rejugeant de dire qu'effectivement il y a violation de la liberté individuelle. Réellement, l'arrestation a été effectuée en dehors des formalités prévues par la Constitution et prévues par les textes conventionnels et internationaux. C'est comme l'accessoire qui suit le principal, c'est comme le rameau qui garde le statut du tronc d'arbre. Si l'arrestation est illégale, aucune détention en État ne saurait être légale. Et en conséquence, la détention que la Cour constatera avec les faits exposés restera arbitraire et illégale. Et devant tout cela, est-ce qu'on doit garder la personne encore là où elle est? Non. La plante, la Cour dans sa sagesse dira, au vu, conformément à la Constitution, conformément aux textes internationaux, signé et ratifié par Haïti, étant donné que l'arrestation est illégale, la liberté a été violée, ordonnera tout simplement, nous croyons faiblement, puisque c'est la loi, ordonnera sa libération, la libération de la plante Madame Thiel. Comme je le dis, je suis celui qui précède celui qui viendra. Je ne suis qu'un simple Jean-Baptiste et que j'ouvre la voie, si la Cour le permet, à l'avocat naturel, et lui, l'époux, le premier avocat, le maître du cabinet, le gardien même de l'état de la société civile, car le barreau, c'est la citadelle, veillant au bon état de la justice que vous exercez. En même temps, est-ce que le bâtonnier n'a pas son mot à dire? Si la Cour le fait bien, le bâtonnier. Vous pouvez faire ça parce que nous voyons que c'est une presse professionnelle qui est au cœur des événements et tout ça qui préoccupe la population, lui-même qui est toujours là. Alors je dis, c'était recours, appel à ordonnance de juridiction des référés de Fort Liberté, terrain, dans le cadre d'affaires de Madame Michel Adrien Etienne. On est accompagné de bâtonniers de l'ordre des avocats du corps de Fort Liberté, M. Gaston Etienne, on est accompagné de M. Tony des Augustes, qui est conseiller de l'ordre dans le barreau Cap-Haïtien, on est accompagné de M. Wilson Chanel. Alors c'est pour dire que toi là, sous l'appel cabinet Caïbois, de porter toute solidarité nous, de manière professionnelle, à amis nous, à nous qui dans quel nous et qui a passé un moment là qui est très difficile parce que dans un premier temps, Madame Bâtonnier qui a arrêté dans le cabinet là, lorsque Bâtonnier a été là. Et deuxièmement, c'est un monde qui souffre pour ne pas tenir compte de ça. Et seul juge d'instruction qui est sous dossier il est déporté. Et que je dis, malgré tout, nous avons fait un retour par devant le doyen de la première instance pour liberté qui est soldé par un échec momentané, comme elle l'a dit, que le dossier dans le cabinet d'instruction de la je dis à nous à la Cour, et nous connaissons les données. C'est un rempart solide contre l'arbitraire, l'illégal, et nous croyons dans la Cour, et nous croyons que le monde doit faire là. C'est ça que fait nous définir. Dans le cadre de ça, et nous de réquisitoire, nous étendons tout argumentaire qui est là, Yoshita, il y a une base solide, on doit y faire, et nous abattons tout simplement une réponse qui est normale de la part de la Cour. Après point du droit, vous avez espoir que client l'a sorti? Oui, nous croyons dans fait droit et je nous dis là, nous ne pouvons pas venir des charités, nous venons dire tout simplement appliquer ça à la loi. Et comme nous connaissons la Cour d'appel du Cap-Haïtien, toujours appliquer ça à la loi. Ça, la loi dit dans le cas tout simplement, c'est libération, Madame Michel Adrien. Madame Gaston, vous même vous dire la convention.
septembre 2025. Mais Gaston, même chose. Supposé arrêter pour question de leur mort, ils ont confronté nous que nous devons mettre Joseph. Et même des temps, des jours, des semaines après, ils viennent arrêter en dehors de tout cas de la grande élite. Et que le commissaire du gouvernement, à l'occasion lui-même, il était violé la loi. Parce que la loi dit comment pour arrestation faire, comment pour détention faire. Et pas oublier, dans le cadre de ça, il y a un recours à la liberté individuelle, c'est un recours au niveau de la forme, donc il y a une violation, toute forme et condition pour être capable d'arrêter. Merci beaucoup. Mais Gaston, même comme. Alors, l'idée est toujours dans une structure organisationnelle, voilà, et selon délai et autres, on va le décision, capable, la loi dit dans combien de temps, capable de sortir dans le temps, la loi dit ou bien quand sortir dans le mois. Tout simplement d'apprêter temps. Mais à la plus prochaine audience. Prochaine audience, on est capable de décider ou bien après. Mais Gaston, même. Pour qui ils ont arrêté, madame? Bon, c'est. Nous posons des questions, nous connaissons le cas de l'assassinat de Gagnien, de Joseph, et nous pouvons le mort. Je ne dis à la bâtonnier, je dis à ou même comme bâtonnier, comme mari, comment on vit le moment ça? Bon, c'est-à-dire, il faut s'armer le courage pour affronter la vie. C'est-à-dire, depuis c'est un droit nouillé. Et nous toujours dit que la défaite du droit est toujours éphémère. C'est-à-dire, et c'est ça que fait nous passer dans notre instance. Nous sommes dans la juridiction de première instance pour liberté qu'on est en appel. C'est-à-dire sur notre situation, c'est-à-dire à chaque état, il y a quatre figures. On s'est fait droit, québé de droit et puis appliquer la loi. Ça apprend qui ça, l'OE ou même qui c'est représentant tout avocat dans la juridiction ou même ou victime par un acte ça, ça dit qui ça? Que l'illégalité va une limite dans le pays. Mais il faut des hommes pour redresser là-bas. Et on a pour joindre un magistrat, on a pour joindre un commissaire qui fait une violation de la loi. Mais elle viole la loi dit ça pour faire. Et ou même faire toute étape pour arriver à convaincre et puis pour arriver à la victoire. Pourquoi la loi? Parce que vous avez besoin de justice. Quand Dieu écrit, c'est une appliquée chaque jour. Il y a des hommes qui peuvent l'appliquer, on a toujours des monde qui fait la loi. Merci. Et dans ce cas, c'est cela. Bon, c'est-à-dire, l'étape là, c'est de oublier pour continuer le suivi, pour prendre des médicaments pour la rester. Surtout à des rendez-vous qu'elle gagne, oui, et nous toujours dit, et si on a des connaissances, on a la liberté pas qu'empêcher l'instruction. C'est ça la loi dit. Donc c'est ça fait que nous croyons ça. Il y a un domicile connu, tout le monde connaît que Madame Michel Agamitière. Il y a un domicile connu, il y a l'opinion sur eux. Il n'y a pas qu'à empêcher que l'instruction juge qui a besoin de la première adresse. Tout le monde connaît mais l'adresse, une adresse légale, réelle, que du mail là. Donc ça pas qu'à empêcher l'instruction. Mettre l'île en détention, c'est tout simplement le faire tort, violer la loi. Merci beaucoup. Scléroderma. C'est taclé. Cette proposition tout à fait spéciale, Monsieur le Président de cette cour, Mesdames les assesseurs, Monsieur le représentant du ministère public, je dois vous dire qu'aujourd'hui, ça fait 2 mois et 8 jours que nous vivons une situation tout à fait spéciale. Une situation que nous n'aimerions que personne d'entre vous ici présent aura à faire cette expérience. Mesdames, Messieurs, représentants de la Cour, la situation est difficile. C'est pas facile. Pour nous, nous dirions que c'est une ignominie. Nous dirions encore que cela, c'est un affront majeur porté à tous les membres de la base. Car il faut être avocat avant d'être juge. On est avocat militant ou avocat en incompatibilité lorsque nous fréquentons le cercle de la justice.
celui qui est victime aujourd'hui, peut-être cédera sa place pour un autre qui sera victime dans les mêmes circonstances s'il y a pas des mesures de redressement à prendre. On dirait être avocat possédant un cabinet, c'est une fatalité, c'est une galère, un calvaire avec son lot de misère. Mais non, c'est pas ça. Car le législateur a bien pris le soin dans l'article 57 du décret réglementant la profession d'avocat en Haïti de diriger un bouclier, une cuirasse pour protéger les membres de la bataille. Car l'article 57 dit on ne peut pas violer l'espace qui habite le cabinet d'avocat. Et si on le fait, on doit le faire selon les règles, selon les normes. Car pour perquisitionner, pour entrer, pour se porter à l'intérieur du cabinet de l'avocat, il faut non seulement aviser le bâtonnier, si le bâtonnier n'est pas disponible, que l'avocat fera choix de confrère à qui ou en qui il place ses confiances. Alors là, c'est pourquoi que nous disons que l'arrestation de ma femme, mon épouse, l'administratrice du cabinet, est quelque chose d'illégal. Il faut dire que si la source est polluée, la rivière est contaminée. L'arrestation est illégale. Tous ceux qui en découlent sont arbitraires et illégaux. Là, il n'y a pas cherché midi à 14 heures. Le principe même, le fondement même, le jour de l'arrestation, on a violé l'espace. On a bafoué les droits de Mme Michel, Joseph Marie-Pierre, Adrien Etienne. On a bafoué le droit de tous les avocats. Que vous soyez militant, que vous soyez avocat en incompatibilité, c'est un gifle, c'est un affront. On ne peut pas l'accepter. Il faut dire non. Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de dire halte là, c'est terminé. Et nous comprenons la Cour ici par sa composition, par sa hauteur, par ces gens qui sont assis devant nous, qui sont des magistrats modelés, des magistrats qui ont été dans la moule, auront à faire valoir cet article 57 du décret 29 mars 1979 réglementant ce qu'on appelle en Haïti la profession d'avocat. Alors, disons-nous, l'arrestation d'une personne souffrante, une épouse qui souffre d'une sorte de cancer qu'on appelle sclérodermie, qui est une affection des plus rares qui existent dans le monde. En Haïti, nous ne croyons pas qu'il y a 10 personnes souffrant de cette maladie. Même au niveau mondial, c'est tout à fait rare. Cela sous-entend qu'il faut des mesures, qu'il faut une condition spéciale pour que Mme Michel bénéficie des soins. Et alors, quand je me rappelle qu'il y a un bocal rempli de pilules de mycophénolate qu'elle doit prendre 4 par jour, à raison de 2 le matin et 2 le soir, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de terminer avec sa vie? Là, à la prison, il y a tout ce qui est réuni comme insalubrité, tout ce qui est établi comme promiscuité pour terminer avec la vie de mon épouse, la mère de 2 enfants.
Alors, nous comprenons que la Cour, dans sa clémence, la Cour, dans son savoir-faire, la Cour, dans sa capacité de jugement, la Cour aura à dire halte-là. Là, on a piétiné, on a bafoué les droits de Mme Michel en première instance. Là, nous sommes devant une situation devant laquelle nous devons prendre une responsabilité qui sera quelque chose d'inexplicable, quelque chose d'extraordinaire pour voir comment la Cour a su et a bien compris que le droit résistait déjà. Le droit existait déjà depuis la première demande, depuis la première instance, mais il a été bafoué. Alors, vous comprenez, honorable membre de la Cour, du ministère public, que quelqu'un qui a été appréhendé le 25 septembre est arrivé avec un constat de procès verbal qu'elle était toujours en garde à vue le 30, c'est-à-dire au lieu de 48 heures, elle a passé 120 heures. Lorsque nous étions allés faire le procès verbal, alors nous comprenons que la situation est claire. Peut-être les mots ont été assez suffisants pour éclairer le tribunal afin de procéder à la libération de Mme Michel Joseph Marie-Pierre Adrien Etienne, l'épouse du bâtonnier de l'ordre des avocats de Fort Liberté. Merci. Nous enchaînons, si vous permettez, brièvement, subrepticement